Pierre Le Goupil, je suis très content que tu nous consacres 5 minutes. Tu dois être très occupé. Ah, ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais je suis presque intimidé parce que tu es la star du moment. Tout le monde parle de ton cross en disant que c'est la plus belle réalisation jamais faite. Comment tu prends ces compliments? Bah, tu me fais un petit peu peur parce que comme il s'agit d'un événement éphémère, tu vois ce que ça veut dire si... Non mais écoute, passer dans la lumière comme ça, c'est plutôt amusant. Mais l'important, c'est que ça plaise aux gens, quoi. Les premiers dans cette affaire, les premiers concernés étant les concurrents, voilà, qu'ils aient du plaisir, que ça fasse le job, qu'on ait des beaux leaders, voilà, des belles performances, des belles images. De tout dans le respect des Après, chevaux, qui est à la mode. bah, c'est à la mode, oui, parce que c'est à la mode d'en parler. D'en parler. Mais bon, On a toujours respecté les chevaux dans ce sport, c'est mais pas une préoccupation nouvelle quand hmm, même. Non, mais c'est pas, c'est une préoccupation aussi. bien sûr. Euh, Comment tu résumerais la philosophie de ce cross? Parce qu'il réserve un petit peu des surprises, déjà par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre. C'est plus galopant que ce qu'on aurait pu imaginer. Il est peut-être moins gros, mais sûrement avec des petits pièges. Alors, la philosophie, eh bien, euh, ce qui est certain, c'est que euh, le, 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 le profil, la philosophie, comme tu dis, d'un cross, elle est déterminée déjà par le terrain, par le site dans lequel on évolue, la topographie d'abord, la végétation. Et là, bien évidemment, le site de Versailles, c'est beaucoup de lignes droites, obligatoirement. On est dans un parc à la française, avec une grande croix au milieu, une grande croix aquatique au milieu qu'il faut traverser 2 fois, euh, une forêt domaniale euh, est relativement jeune puisqu'elle a été détruite à 80% en 2009, À la tempête, oui. replantée très très massivement et donc on est dans des massifs forestiers qui ont été régénérés, qui arrivent à une phase de maturité où ils font l'objet d'éclaircies et de choses comme ça. Ce qui nous a permis de faire des petits passages, des petites incursions dans les bois, parce que lorsque Pierre Michelet avait fait les ébauches, alors qu'il était mandaté par le comité organisateur pour définir le périmètre du field of play, ça aussi, ça a une expression à la mode. Le terrain de jeu, oui. Voilà. Il y avait, il y avait, il m'avait dit, voilà, ça va être assez limité, quoi. C'est beaucoup de lignes droites, il n'y a pas beaucoup de relief. Et c'est un fait. Bon, et puis entre le moment où il est venu et le moment où moi je suis venu, je pense qu'il y a un travail justement d'éclaircie avec les entreprises ad hoc qui a été entrepris. Et voilà, il y a quelques petites percées, quelques petits passages qui se sont trouvés sur notre chemin, qui ont permis de donner un rythme et, euh, et voilà, d'avoir des éléments naturels qui font que bah, c'est pas juste une course de vitesse avec des virages en épingle à cheveux, quoi. Et de ce côté-là, je pense que c'est assez réussi parce que si tu rajoutes en plus les opportunités qui sont arrivées après coup de jouer avec les monuments, on pense bien évidemment au bassin de la Ménagerie, qui est un monument au sens physique, et littéral et extraordinaire, quoi, qui est un vrai amphithéâtre dans un lieu dont peu de Français finalement connaissent l'histoire. Bah, c'est intéressant et puis c'est incroyablement approprié. Ça a été moins difficile de l'adapter que de convaincre les différents services, à commencer par les architectes historiques qui au départ ne souhaitaient pas qu'on joue avec les monuments, justement.
Et puis, en discutant et en faisant des propositions, ils se sont pris au jeu. Ils ont trouvé que c'était une bonne occasion de justement restaurer ce lieu-là dont le programme de restauration était prévu plus tard. Et ils se sont dit, D'accord. bah, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Ils ont bien aimé les maquettes. Ils ont compris ce qu'on cherchait à faire. Et là, les portes se sont ouvertes les unes après les autres. Voilà, on a rencontré les différents services, on a travaillé avec les équipes d'Alain Baraton et, je vois régulièrement ces gens-là qui sont très coopératifs et voilà, avec qui on a des rapports plutôt amicaux, donc c'est bien. Ils se sont pris au jeu, c'est vraiment Ah oui, une formule complètement. très adaptée du coup. Alors tu vois, je dérape un petit peu sur, mais on part de la philosophie, mais c'est vachement important parce que s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été une toute autre Ça aurait affaire. pas été le même tour. D'accord. Et si on revient sur un aspect un peu plus sportif, sur les normes techniques, on est plutôt en distance, on est à quoi, 5003, c'est ça? Oui, Donc on est dans la fourchette un peu non, c'est moins basse, que ça, moins que ça. On est à même moins que pas? ça. On est à 5149 exactement pour 9 minutes 02. D'accord, Donc, ça, c'est pas un choix personnel, c'est un choix qui s'est décidé au sein de l'AFEI, mais c'est né d'une promotion de l'AFEI par rapport à une pression non dite, mais assez âpre, assez intense quand même du comité olympique. euh, de montrer qu'on est capable de réduire les coûts éventuellement. d'accord. Donc, euh, il y avait la surface à préparer, la distance, euh, le fait que aussi qu'au mois de juillet, on aurait très bien pu courir sous très forte canicule, même si cet aspect-là est tempéré par euh, le fait qu'on court, que plus de la moitié du parcours est à l'ombre. Ou si c'est pas la moitié, c'est pas loin en tout cas. Ou sur les bords du Grand Canal, donc là il y a des éléments favorables et qui limiteraient un petit peu cette contrainte-là. Le, voilà, il fallait que ce soit pas trop long, il fallait limiter les coûts, d'autant plus qu'au final, pour que ce soit intéressant, bah, on a été obligé de traverser deux fois le Grand Canal. Quand je dis obligé, c'est qu'il y avait des possibilités. Il y avait un projet où on traversait pas du tout, un projet où on traversait qu'une fois. Mais pour vraiment faire un vrai cross avec du relief, des accidents de terrain qui permettent bah, de produire ce qu'on a là, il fallait le faire. Sinon, ça aurait été beaucoup plus sinueux, beaucoup moins intéressant si on était resté que du côté sud du Grand Canal. Et puis là, pour les images télé, ça va être fantastique. En plus. Et puis alors, ce qui a fait pencher aussi la balance de ce côté-là, du côté de traversée, c'est la production télé, OBS, puisqu'on est derrière, il y a des enjeux phénoménaux, quoi. Et le, c'est eux qui payent, en fait, hein. Enfin, indirectement, voilà, il y a des partenaires, mais ce sont eux qui payent. Voilà. Parce que les partenaires sont là parce qu'il y a la télé, Bien parce sûr, qu'il y a les bien sûr. milliards de spectateurs, quoi. C'est toute la logique olympique. Alors, tu as forcément dû t'adapter ces Jeux olympiques, donc il y a des nations plus fortes que d'autres, donc il faut que tout le monde puisse finir. C'est un peu ça l'objectif, j'imagine. Exactement, mais bon, enfin, j'ai eu le temps, avec mes expériences passées, de bien prendre la mesure de ce problème-là. Et euh, alors, au championnat d'Europe, peut-être un petit peu moins, mais quand je vais faire des 3 ou des 4 étoiles à l'extérieur dans des pays qui sont moins équipés, qui ont moins d'occasions, on a beau dire, bon, bah, ça doit être au niveau des standards requis.
Si tu as 8 partants dans un 4 étoiles en Europe centrale, ou 3, C'est pas le même bah, 4 tu étoiles. forces pas trop le trait, Hmm. quoi. Tu fais attention, il faut donner sa chance à tout le monde. Alors les obstacles doivent être aux côtes, mais une combinaison, la différence entre une combinaison très sélective et une combinaison plus abordable, elle est parfois assez ténue. Donc, et la difficulté, elle est là, c'est dans comment trouver l'équilibre hein, entre le trop ou le trop peu. Et bah, ça, on le saura dimanche soir, hein. L'objectif, c'est Mais quoi? Pardon. les obstacles à options multiples, les échappatoires, tout ça, ça fait partie de ce souci-là. Mais pas que pour ceux qui sont moins compétitifs. En termes de sécurité, lorsqu'on a un spectacle comme celui-là, avec un tel enjeu euh, face au monde entier, euh, il ne faudrait pas que le vouloir finir à tout prix ou vouloir réussir sa performance Hmm. à tout prix Donne de mauvaises expose les images. Ouais. concurrents à une prise de risque démesurée. Et que la menace du carton jaune ou rouge pour montre dangereuse, quand on est dans le feu de l'action, on n'y pense pas forcément. On voit les deux fanions, on se dit il faut aller de l'autre côté. Alors que s'il y a une alternative raisonnable euh, à la portée des chefs d'équipe ou des entraîneurs qui vont raisonner un concurrent pour qu'il garde la tête froide et s'il y a un mauvais franchissement sur l'élément A, mais qui peut encore s'en sortir, changer d'intention, voilà, ça c'est important, il faut jouer avec ça, il faut s'en servir parce que ça permet, a priori, de donner sa chance à tout le monde et puis aussi de sauver la mise, même pour les meilleurs, quoi. Et un championnat avec une stratégie d'équipe à 3 en plus, Oui, ça peut être vraiment déterminant. Il y a des d'accord. choses qui vont se passer, ça c'est sûr. On espère, c'est bien pour le sport aussi. La configuration idéale, c'est quoi? C'est qu'il y ait 30 sans incident dimanche soir? Est-ce que tu as des... Non, tu t'es pas donné Alors d'objectif comme ça? franchement, non, non. Puis alors, bien malin celui qui est en Oui, concours complet peut dire ça. D'abord parce que là, on attend de la pluie, mais on ne sait pas combien il va en tomber. Est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 8, est-ce que c'est 15 millimètres ou rien du tout? Il a plu un petit peu aujourd'hui, ça fait bien, ce ça sera pas fait rien du tout, je du crois. bon arrosage. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la nuit? On ne sait pas non plus. Normalement, il fait beau dimanche, donc Oui, ça c'est bien. Le, euh, le front pluvieux est passé un peu plus tôt que prévu, donc ça c'est bien aussi parce que ça va permettre ça va permettre de. Attends, je baisse le son de mon téléphone parce que ça va permettre de faire ce qu'il faut plus. Ah, mais ils vont pas me lâcher. non, mais si c'est le Ça va président me de jury, permettre. répond, hein. Non, c'est Gaston. C'est Et presque Gaston, pareil. je te rappelle. Excuse-moi, je croyais l'avoir coupé, mais j'ai pas coupé. Euh, Très bien, du coup, je sais plus ce que je On était disais. sur Ah, mais l'aspect merde, c'est météo, pas du coup. possible. Euh, On était sur l'aspect météo. oui, la météo. Ça permettra, s'il pleut un peu plus tôt que prévu, ça permettra derrière de faire ce qu'il faut plus facilement. D'accord. Et ce qu'il Le terrain, faut. il peut encaisser pas mal d'eau, ou est-ce qu'il risque d'être glissant s'il pleut beaucoup? Alors, il y a certains endroits où ça peut être un petit peu glissant parce que ce serait ferme, justement. Le traitement à faire dépend de la quantité d'eau qu'on va prendre. Est-ce que ce sont des apports de matériaux? Est-ce que c'est un petit peu de piquetage avec un outil ou un autre pour ameublir le sol? Voilà. Mais là, les arrosages et les pluies récents ont bien amélioré le terrain. On arrive à une homogénéité qui commence à s'équilibrer. Il y avait des points durs, des points mous, et tout ça, c'est en train de se gommer petit à petit. On le savait, c'est très, très identifié avec une cartographie scientifique extrêmement précise. Et on travaille maintenant avec des outils euh, div- qui prennent en compte un certain nombre de paramètres pour établir une cartographie de la portance, de la souplesse, de l'élasticité
l'humidité du sol, qui est très intéressante et qui permet de viser juste, de décider de la quantité de millimètres d'eau qu'on veut mettre sur la piste à la dizaine de mètres près, de ce qu'il faut rajouter comme matériaux, de ce qu'il faut utiliser comme outil mécanique. Et puis, entre les mains de Normandie Drainage, bon, là, Il y a du c'est de savoir-faire. la balle, il y a du savoir-faire, il y a le matériel, il y a les compétences, il y a les ressources humaines. Donc, je pense que ça devrait très très bien se passer. On croise les doigts. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller au spectateur qui va venir dimanche? Qu'est-ce qu'il faut qu'il aille voir en priorité? Qu'est-ce qui va être spectaculaire? Et je pense qu'il faut faire tout le Il faut tour faire tout parce le que tour, mais il y a pas de quoi voir ouais, il y a des chouettes deux choses passages par partout, obstacle, vraiment. quoi. Mais Qu'est-ce qui va être moi, selon décisif? les Est-ce qu'il y a des jours, juges de paix? j'ai Non. un chouchou, un obstacle chouchou, et puis le lendemain, c'est un autre. Ce serait pas Et la butte, là, de 15-16, ton chouchou? Moi, je serais à ta place. Ce serait un peu celui-là. ouais, mais alors, si c'est pour essayer laisse tomber les hortensias, je les ai déjà réservés. C'est vrai Hein. qu'ils sont très beaux. Celui-là, il fait l'objet d'une discussion assez provocante avec justement les architectes et nos interlocuteurs au domaine de Versailles. Restera, restera pas. Ah, Ouais, et ce matin, j'ai recroisé Raphaël Gastebois qui est justement la personne à qui on a affaire pour ça. Enfin, une des personnes, il n'est pas le seul, hein, mais qui se trouve être à Manchot, qui est de Coutances. Donc on a sympathisé et c'est lui aussi qui a été déterminant dans la décision de nous laisser installer, faire ces aménagements au niveau du bassin de la ménagerie. Euh, il y a, voilà, encore ce matin, et ouais, on en parle, on en parle. Il y a une semaine, c'était non, 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 tout doit disparaître, mais on verra bien. Parce que il y aurait une logique il y a une logique qui voudrait dire, maintenant les Jeux Olympiques font partie de l'histoire de Versailles, que l'histoire ne s'est pas arrêtée à la mort de Louis XVI ou de je ne sais pas qui. Euh, du temps de Louis XIV, justement, tout était dans la fantaisie, des projets pharaoniques, la grandiloquence, le festif, pour des choses, pour l'époque, qui étaient extrêmement révolutionnaires et incroyables. Il ne faut pas novatrice, perdre oui. ça de vue. Je dis ça pour calmer un peu certains esprits grincheux qui voudraient que voilà, tout reste figé dans le marbre, que ça ne bouge plus, et puis que voilà, l'histoire, c'est forcément le passé. Eh ben, lundi prochain, le groupe complet aux Jeux Olympiques sera déjà du passé. Donc, il serait bien de garder. Je pense pas qu'ils garderont la fleur de lys, mais ça, c'est une autre histoire. Non, j'ai pas de chouchou. Et du coup, je ne saurais pas dire, faut voir absolument cet obstacle-là. Il faut tous les voir. Quand vous avez passé le gué de la ménagerie, eh ben, il faut aller voir la citadelle Vauban à la Sablière parce que c'est un, c'est un super bel obstacle avec. Il va se passer énormément de choses. Au niveau sportif, oui, c'est certainement un de mes chouchous parce que c'est celui où il y a le plus de relief. Mais c'est pareil, le belvédère du Grand Canal. Voilà, là, ça c'est du sport. J'en discutais tout à l'heure avec les Belges voilà, qui m'interrogeaient sur un petit détail réglementaire et ça y est, ils ont fait leur choix et ils savent où ils vont passer, mais peut-être qu'ils vont changer d'avis d'ici là, parce qu'on s'interroge un petit peu, est-ce que ça va être à gauche, est-ce que ça va être à droite? C'est une petite compétition personnelle entre le délégué technique et moi. Lui, il a proposé il a proposé il m'a suggéré le dessin de la voie de gauche et moi j'étais pour la voie de droite. Donc on a choisi de faire chacun la nôtre. Alors c'est pas, ça reste moi qui l'ai dessiné, mais c'est sur Oui, son idée. Je lui ai d'accord. pris son idée et on a dit on verra Et ça qui aura reste le ouvert plus pour de les cavaliers, bien passages. sûr. Ouais, c'est rigolo.
Non, mais c'est bien, ils vont se creuser la tête, ils se creusent déjà la tête. C'est intéressant ces parcours qui demandent beaucoup de réflexion préalable et des choix stratégiques pendant le sport, le moment de cross. Les Jeux Olympiques, c'est un 4 étoiles. C'est avec une participation au niveau assez hétérogène quand même. Il n'y a que trois membres d'équipe, donc tout peut absolument arriver. Et sur un parcours comme ça qui se veut a priori rapide, mais dont le maxi sera peut-être pas si facile que ça à faire. C'est ce que je voulais te faire dire. Voilà quoi, parce qu'il y a aussi pas mal de ralentisseurs pour éviter que ce soit la course à l'échalote. Et c'est souvent quand on sous-estime un petit peu que, alors peut-être qu'il va y avoir 60-80% de ces incidents. Si on a des belles images, et puis il y aura quand même un premier et un dernier, et Quoi qu'il arrive. voilà. Euh, bon, j'aimerais bien que ça fasse un peu le tri quand même, mais c'est quand même difficile de prédire. Thierry dit qu'il y a des pièges un peu partout. Oui, parole de Thierry, hein. On va l'entendre, on va garder ça, On va garder ça. Bon, bah écoute, ça pourrait être le mot de la fin. si tu veux. Non, mais je te laisse le choix. Tu as peut-être Non, encore le des mot de la choses à fin, dire. c'est il faut regarder parce que ça va être, je pense que ça va être très très bien filmé. On a travaillé de manière assez rapprochée avec la production sur le placement des caméras, sur les bons angles, euh, les bons angles à choisir. Et c'est mon petit dicapone. Et là-dessus, non, ça va être très très bien filmé. Il y a plus d'une quarantaine de caméras. Euh, rien ne passera au travers. Mais Voilà. c'est aux Jeux Olympiques qu'on voit les plus belles images de complet. Donc, évidemment qu'il n'y a pas que 40 000 personnes qui vont se régaler dimanche. Il y a aussi tous ceux qui seront dans leur poste. Devant leur poste. Quelques milliards, dit-on. Quelques milliards, c'est pas rien. Ça te met de la pression? Non, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Non, non, la pression, c'est que le premier parte à l'heure et que le dernier rentre à la maison. Voilà. Mais c'est pas une pression. Ouais, oui, c'est un enjeu. On y pense évidemment, mais il y a une grosse équipe. On se repose les uns sur les autres. Chacun fait son travail et c'est rassurant et c'est nécessaire. Y compris pour ma partie. C'est pas Sur un truc pareil, il faut pas être tout seul, il faut avoir des gens avec qui échanger. Alors ça aurait été Laurent, ça aurait été Marcine, ça aurait été Eric Winter qui est venu aussi avec l'autorisation de la FEI. C'est enrichissant, c'est très bien. Et Parce que voilà, il faut essayer de viser juste, éviter. On a fait des petites rectifications pour éviter les efforts ou des difficultés trop importantes en fin de tour. Voilà. Et le doute doit nous habiter jusqu'au bout. Si on a un doute, s'il faut modifier quelque chose pour le mieux, eh bien, on le fait. oui, y compris en C'est pas cours de. toujours facile parce que les gens n'aiment pas tellement recommencer, même pas du tout recommencer ce qui a déjà été fait, une fois, deux fois, trois fois. Mais à un moment donné, le résultat compte, quoi. Mais le résultat, en tout cas, visuellement, c'est extraordinaire, je le répète. Alors évidemment, il y a le cadre, hein. On va dire que le mérite te revient pour moitié, et puis Louis XIV, l'autre moitié, allez. Non, non, le mérite ne me revient pas pour moitié. Je le dis, j'insiste et je le redirai à chaque fois. C'est que le chef de piste, s'il n'a pas un ou des constructeurs Oui, de talent derrière, euh, il ne pourra pas achever son idée. Il ne pourra pas réaliser son idée, son projet au mieux. Or là, avec Christian Achard, Mathieu Grasset, Dominique Moore, et puis toute l'équipe qui était derrière pour installer, Benoît Marchand aussi qui a construit quelques obstacles, bon, bah, c'est de la balle et je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux les uns les autres.
Oui, t'as jamais eu autant de moyens à la fois matériels et humains pour une piste, évidemment. Non, c'est vrai. Bon, matériel, je pense qu'on reste dans des normes tout à fait raisonnables. Mais je pense surtout que il y a- il y avait l'enjeu créait la motivation et que tout c'était à 200%. Ah oui, quel enjeu, Ouais. quel enjeu. Et c'est incroyablement bien réussi, je pense. Et Oui, enfin, pour c'est ce que ça, tout le monde dit. on leur doit beaucoup, je leur dois beaucoup. Bon, ben souhaitons que ça donne de belles images, du beau sport, et que le meilleur gagne. Puis si c'est un Français, bon, t'as pas le droit de le dire, mais moi je le dis. Si c'est un Français, c'est encore mieux. Oh, bah, si, j'ai le droit de le T'as dire, le je droit de le serais dire. tout à fait content si les Français réussissaient. Maintenant, mon job, il est de faire un parcours qui soit, entre guillemets, universel. Mm. Et rien n'a fuité, ça tu ne leur as rien dit au préalable, ils en ont assez ragé. Est-ce que tu as vu aussi que Ah notre... non, je suis pas au courant. bah, Qui a ragé de quoi? oui, mais sur le ton de la plaisanterie, ils auraient bien aimé que tu leur donnes des Ils m'ont petits rien tuyaux. demandé. Personne m'a rien demandé. Même Tim Price, parce qu'il plaisante là-dessus aussi, Tim Price, Absolument pas. non. Personne m'a rien demandé. Bon, bah c'est que de l'humour et c'est plutôt drôle. En tout cas, t'as rien dit. Bah, j'ai une clause de confidentialité qui fait 3 pages euh, que j'ai pas signée avec un tampon. J'ai signé avec ma petite main. Donc euh, voilà. Ouais, non, mais tu C'est- l'as respecté. Tu sais bien qu'il y a eu des jeux précédents où il y avait un petit peu de fuite. Ah, je Légère. sais rien de ça. Bon, ok. Bon, bah écoute, Pierre, je te remercie beaucoup. J'espère que tu seras récompensé à la hauteur de tes efforts par du beau spectacle et du beau sport. Et puis Non, mais peut-être... attends, que moi je sois récompensé, c'est une chose. Je pense c'est surtout, voilà, il faut on passe tous un grand moment et que tout le monde ait la banane, rentre sain et sauf. Et voilà, c'est effectivement, si ça peut rester un de nos plus beaux souvenirs de complet, eh bien, j'en serais fier. Mais je pense qu'on, tous les acteurs qui ont été impliqués dans cette affaire-là pourront en être fiers. Et, euh, et vive la France, quoi. bon, mais j'espère qu'on aura tous la banane, puisqu'en fait, on veut tous la même chose. Du beau sport. Excellent. Exactement. Merci beaucoup, Pierre. Et, Merci Grégoire. et bonne journée de cross. Guillaume, pardon. À bientôt. Salut.